Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Simone, il y a au quotidien. Pour cette année 2025, on revient en force avec un sujet qui lie le droit et l'IA, l'usage de l'IA en France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bienvenue, qui est juriste et qui va justement aborder ce sujet. Je te laisse te présenter un petit peu. Bienvenue pour les gens qui écoutent. Merci Anaïs pour cette plateforme que tu permets et je suis gravement bienvenu. Juriste protection des données à caractère personnel, et ce qu'on peut retenir, c'est que sur la problématique de l'IA, les données à caractère personnel sont très prégnantes et donc c'est donc l'occasion d'aborder un aspect de la question aujourd'hui. Excellent, et j'ai hâte parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'IA et le droit à l'image. C'est un sujet qui est en vogue, c'est un sujet qui est très intéressant sur l'utilisation de l'image dans le cadre du droit, simplement le fait d'utiliser l'image. Et effectivement, pour illustrer, on a eu récemment, je ne sais pas si tu as pu suivre un petit peu les news par rapport à ça, mais effectivement, la grosse arnaque qu'il y a eu avec la dame qui pensait parler avec Brad Pitt. On avait utilisé l'image de Brad Pitt pour pouvoir arnaquer cette dame, effectivement, qui était en situation très vulnérable et qui a cru. Donc, elle a perdu plus de 800 000 € dans cette affaire. Donc, effectivement, c'est un gros sujet aujourd'hui. On voit de plus en plus des comptes fake qui apparaissent, qui vont utiliser des images des personnes connues, qui sont parfois très, très réalistes, qu'on peut croire effectivement que ce sont des vraies personnes. Donc, ce sujet, on va aborder. Ma question est, est-ce que des explications sont appliquées simplement dans le cadre de la France, ou aussi on peut appliquer du coup les explications du droit dans le cadre international? Il faut savoir que sur la question, la France, certes, est un État, mais appartient à une communauté, donc l'Union européenne. Et dans ce cadre-là, il y a des normes, des règles qui s'appliquent dans toute l'Union, donc y compris la France. Alors, lorsque nous abordons la question dans ce cadre-là, c'est une question qui peut être également prise en compte dans l'un des États de l'Union européenne. Après, lorsqu'on sort de l'Union européenne, la réglementation sur le sujet peut être variée. Donc, on ne retrouvera pas la même réglementation aux États-Unis ou en Chine, où là-bas, il y a beaucoup moins d'exigences en matière d'IA qu'en Europe. Parfait, ok. Donc, c'est très clair. Donc, toutes les explications qui seront données, ça rentrera plutôt dans le cadre français et dans l'Union européenne, si j'ai bien compris. Exactement. Après, il sera possible de mobiliser certains éléments de comparaison en Chine ou aux États-Unis afin de mieux comprendre la problématique en Europe. Parfait. Merci beaucoup, Bienvenue. On va pouvoir présenter ça tout de suite. Je vais pouvoir partager mon écran avec les questions. On se retrouve du coup pour les questions. J'ai hâte de pouvoir effectivement discuter par rapport à cela. Et je te présente du coup, Bienvenue. La première question que j'ai par rapport à ce sujet est: quels sont les principaux défis juridiques liés à l'utilisation des visages générés par l'IA dans la publicité? On est vraiment dans un cadre d'entreprise ici. Le but, c'est vraiment de pouvoir guider un petit peu les entreprises, de les mettre à jour au niveau juridique quant à l'utilisation de l'IA. Voilà, je te laisse la main. C'est à ton tour maintenant de pouvoir nous expliquer tout ça. Oui, c'est bien de fixer le cadre. Comme tu le dis, on est dans le cadre de la publicité, donc c'est un cadre purement commercial et non artistique. Donc, nous sommes en présence d'entreprises ou de personnes agissant dans le cadre d'une entreprise. Et ce qu'on peut observer est que en matière de publicité, les entreprises reproduisent de plus en plus avec les outils de l'IA, l'image ou la voix de personnes existantes ou décédées. Alors, est-ce que de tels usages sont licites? Je pense que c'est l'une des questions essentielles parce que cela soulève plusieurs problèmes d'ordre juridique. Et ces problèmes d'ordre juridique touchent principalement d'abord au droit à l'image,
faudrait pas oublier que l'article 9 du Code civil français dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et la vie privée inclut le droit à l'image. Donc, le principe en la matière est que l'utilisation de l'image d'une personne sans son consentement constitue une violation. Donc, la seconde problématique qui paraît pour moi importante est liée à la propriété intellectuelle. En France, nous avons l'article, donc le Code de la propriété intellectuelle, qui, dans son article L111.1, protège les œuvres de l'esprit. Est-ce que les images générées par l'IA peuvent être protégées au titre du droit d'auteur? Ça, c'est une autre problématique également qui est importante. Une autre problématique concerne la protection des données personnelles. Vous savez certainement qu'au niveau européen, nous avons le règlement général sur la protection des données personnelles, communément appelé RGPD, qui également protège les données qui peuvent être collectées, qui peuvent être utilisées ou traitées dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et enfin, il y a la question de l'éthique. Donc, est-ce que l'usage de l'IA respecte certaines normes éthiques? Donc, en la matière, nous avons le code de la consommation et également le droit en matière de publicité qui interdisent, par exemple, les publicités trompeuses. Tout à l'heure, tu parlais de deepfake et autres, et qui exigent une communication transparente dans la publicité. Donc, en dehors de tous ces éléments que j'ai cités et qui constituent de réels enjeux aujourd'hui à cause de l'usage de l'IA, il faut aussi évoquer la question des biais, les biais algorithmiques. Donc, il faut savoir qu'en la matière, il y a l'IA Act qui est entré en vigueur tout récemment, et donc à partir de janvier, il y a donc une période qui est offerte aux entreprises afin bien sûr de se conformer à l'IA Act. Donc l'IA Act qui va venir encadrer également l'usage de l'intelligence artificielle que ce soit par les entreprises ou par les particuliers, tout en tenant compte du risque que cela peut créer aux personnes concernées. Voici donc quelques défis principaux que je trouve utile de relever ici. Très bien. Ma question est justement, parce que tu as cité la partie publicité, si jamais pour toute création de publicité avec l'IA utilisée à la télé ou sur les réseaux sociaux, est-ce que je dois quand même préciser que la publication a été générée par l'IA et que ça soit visible? C'est l'une des obligations, c'est l'obligation de transparence qui est mise donc à la charge des utilisateurs d'IA et qui est posée dans l'IA Act, et nous aurons peut-être le temps de revenir là-dessus. Super. Merci beaucoup pour cette première question. Donc, nous pouvons passer également à la deuxième question. Donc, dans quelle mesure une entreprise est-elle responsable si un contenu généré par l'IA enfreint le droit à l'image? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2023, il y a l'éditeur d'une application, Lisa AI, qui a utilisé dans une publicité la voix de l'actrice Scarlett Johansson sans son autorisation. Bien sûr, elle a porté plainte. En matière de publicité, il faut comprendre que, comme je l'ai rappelé, nous sommes dans un cadre commercial et non artistique. Et donc, les exigences peuvent être plus grandes. D'accord. Bien avant, le droit à l'image, il faut savoir aussi que c'est le droit d'une personne d'autoriser ou de s'opposer à la diffusion de son image. En plus de l'aspect physique, donc la photo, l'image et autres, la voix est également considérée par le juge français depuis 1982 comme une sorte d'image sonore dont la diffusion sans autorisation expresse et spéciale constitue une faute. Le principe, lorsqu'on parle du droit à l'image, est le consentement. Le consentement des personnes concernées doit être obtenu pour l'utilisation de leur image. Lorsqu'une entreprise
utilise une IA pour générer du contenu et que cela enfreint le droit à l'image, qu'est-ce qui se passe? La question a du sens dans la mesure où plusieurs acteurs peuvent être en jeu. Nous avons d'une part l'entreprise qui utilise l'IA et d'autre part le fournisseur de l'IA. Que se passe-t-il en matière de responsabilité? D'abord, l'entreprise sera où la responsabilité directe de l'entreprise pourra être retenue lorsque le contenu généré par l'IA dans ces publicités est illégal. Cela à cause du RGPD qui impose des obligations strictes sur l'utilisation des données personnelles. Ensuite, à cause de l'article 9 du Code civil français qui protège le droit à l'image. Donc, une entreprise qui utilise l'IA pour générer des images en violation du droit à l'image peut engager sa responsabilité civile. Donc, le juge peut donc ordonner le paiement de dommages et intérêts à la personne concernée, donc à la personne dont l'image ou la voix a été utilisée indûment. Il faut savoir que sur le montant des dommages et intérêts, la liberté est offerte au juge donc de tenir compte de plusieurs éléments. Donc, la conséquence économique pour la personne qui a été lésée, le préjudice moral qu'il a subi et les bénéfices réalisés par l'entreprise qui a utilisé l'image. En plus de la responsabilité civile, il peut y avoir une responsabilité pénale. En ce sens, il y a un texte de 1994 qui condamne d'une amende de 15 000 € et d'une peine minimum d'1 an tout montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement. D'accord. Donc, ça, c'est ce qui concerne la responsabilité pénale. Il y a aussi une responsabilité administrative. Rappelons-nous, lorsque nous parlons du droit à l'image, nous sommes aussi dans le domaine des données à caractère personnel. Le RGPD va fixer donc, prévoir une sanction dite administrative, donc qui est décidée par la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Et cette sanction administrative-là peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise. On voit donc que les implications sont énormes pour l'entreprise lorsqu'il y a violation du droit à l'image. J'ai tout à l'heure parlé d'une responsabilité qui peut s'étendre aux fournisseurs de l'IA. L'entreprise peut engager la responsabilité indirecte du fournisseur de l'IA qui a été utilisé pour générer ce contenu-là. Mais bien sûr, il y a des conditions. Il faudrait par exemple que le contenu illégal soit généré à cause d'un défaut de conception ou d'un défaut d'entraînement de l'IA. L'IA peut être, dans sa conception, peut être entraînée par des images qui, dans leur collecte, n'ont pas respecté n'ont pas respecté les droits d'auteur, donc qui ont été collectés sans le consentement des personnes concernées. Dans ce cas-là, par exemple, l'entreprise peut engager la responsabilité indirecte du fournisseur d'IA. Ou encore, lorsque le contrat qui lie l'entreprise avec le fournisseur d'IA prévoit une telle disposition, donc prévoit une disposition sur le partage des responsabilités. En France, il y a une loi qu'on appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui permet aussi de retenir la responsabilité du fournisseur si le fournisseur a eu connaissance de la violation du droit à l'image. Donc, ça doit être vraiment une violation très flagrante et qu'il n'a pas agi rapidement pour supprimer cela. Dans ce cas-là également, sa responsabilité peut être engagée. Donc, en définitive, si une entreprise ne met pas en place des mesures de diligence pour éviter une violation du droit à l'image, sa responsabilité peut être retenue devant le juge.